Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais maintenant vous présenter mes coloriages terminés du troisième trimestre 2020. Alors on commence tout de suite par ce premier coloriage réalisé dans le Nightfall de Maria Troll. Je l'ai fait sur le mois de juillet, je voulais tester mes Lyra Rembrandt que je venais de recevoir. Bon voilà, il est assez simple. Au niveau des couleurs, je suis restée vraiment dans une gamme très très simple. Et j'ai beaucoup apprécié utiliser ces crayons, je les aime beaucoup. Je me suis ensuite attaquée à ce coloriage dans le Season de Anna Karlsson. Il est réalisé principalement au Arteza Expert, la boîte de 120. J'ai également utilisé les Giotto Style Nouveau pour faire toutes les feuilles. Et enfin de l'aquarelle pour faire les fleurs. C'était un coloriage qui était quand même assez long à faire. J'étais vraiment très contente de l'avoir fini, mais bon voilà, le résultat en valait la peine. Puis je me suis lancée au mois d'août dans un Klara Markova. Je l'ai entièrement réalisé au Prismacolor. Pour faire l'effet bois que l'on retrouve un petit peu partout, j'ai utilisé le tutoriel dans le coloriste Special Effect numéro 2, je crois, ou 3, je sais plus. J'aime beaucoup le rendu, voilà, je voulais faire un effet bois qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude. J'ai également utilisé le coloriste Special Effect pour faire le trèfle à 4 feuilles. Et enfin, le ciel a été réalisé au pan pastel. Voilà, encore un coloriage, j'en suis assez contente. Vraiment, j'aime beaucoup le résultat final et j'ai pris énormément de plaisir à le réaliser. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé sur les coloriages d'avant, mais de manière générale, on retrouve toujours du stylo gel blanc ou du Posca blanc et du stylo gel doré sur mes coloriages. Puis j'ai enchaîné encore avec un Klara Markova. C'était pour participer au thème orange et bleu du Colo Club de Les Passions de Morgane. Quand j'ai commencé ce coloriage, je savais exactement quel type de couleur je voulais utiliser, notamment cette théière orange et bleu que j'avais en tête déjà depuis longtemps, et cette tasse orange et rouge rosé, que voilà, c'était vraiment des couleurs que j'avais prévues sur ce coloriage dès que j'ai vu le livre. Pour le réaliser, j'ai principalement utilisé les Lyra Rembrandt et les Goldfaber de Faber-Castell. Il n'y a que la peau du petit lutin que j'ai réalisé avec les polychromos. Et enfin, le fond a été réalisé en partie au Prismacolor pour la mer et le sable, et le ciel au pan pastel. Voilà, je suis très contente du résultat et j'ai pris énormément de plaisir à le réaliser. Puis le mois de septembre est arrivé et j'ai eu beaucoup moins de temps pour colorier. Alors j'ai décidé d'essayer d'avancer cet encours que j'ai commencé il y a au moins 2 ans. J'avais déjà réalisé la couronne de fleurs, une partie de la serrure. Il me restait grosso modo le fond à faire. Alors au départ j'étais très ambitieuse, j'étais partie pour faire un effet bois sur tout le fond. Et finalement la flemme a eu raison de moi. Et j'ai pris la solution de facilité. Je suis repartie avec des pannes pastel pour essayer de faire ce fond qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais imaginé au départ. Donc il ne casse pas 3 pattes à un canard. C'est pas un coloriage que j'aime particulièrement, mais bon voilà, il est fini. Et je suis vraiment contente d'avoir un encours en moins dans ma bibliothèque. Et j'allais oublier, pour réaliser la couronne de fleurs et les abeilles, j'ai utilisé les Pablo de chez Caran d'Ache. J'ai ensuite voulu continuer sur ma lancée et essayer de finir cet encours que j'ai commencé il y a encore des années et des années. La petite particularité, c'est qu'il est principalement réalisé au feutre Lyra Aquacolor, je crois. Donc autrement dit, avec des feutres pinceaux à eau, pas à alcool. Et je suis
plutôt agréablement surprise, notamment de l'effet bois que j'ai réussi à faire avec. Je le trouve plutôt bien. Il y a également un petit peu de Prismacolor sur le nœud et les cheveux. Et la robe est faite au feutre à alcool. Et donc tout le reste est fait avec des feutres à eau. Et je suis vraiment très agréablement surprise du rendu que j'ai réussi à avoir. Mais je ne sais même pas si je serais capable de le refaire. Donc c'est peut-être quelque chose que je retenterai sur un analine. Puis je suis revenue dans le Nightfall de Maria Troll. Alors il est principalement réalisé au polychromos pour tout ce qui est végétation. Ensuite pour le portrait, j'ai pour le visage utilisé tout d'abord les polychromos pour faire l'ombrage et j'ai finalisé tout le portrait aux luminances. Enfin, j'ai utilisé les Derwent Drawing pour réaliser les cheveux et la chouette et le fond. Et je suis assez contente du résultat, notamment du portrait. Pour terminer, je vais vous montrer rapidement les quelques coloriages au feutre que j'ai pu faire. Donc soit comme ici, dans un livre Hachette que j'ai depuis que j'ai commencé à colorier, ou ensuite dans ce livre de coloriage mystère que j'ai acheté il y a peu de temps. Voilà, c'était tout simple, voilà, histoire de passer le temps. Mais j'ai bien aimé les réaliser, surtout le dragon qu'on a vu tout à l'heure. Les tâches, voilà, mon fils jouait dans la piscine à côté et l'eau a éclaboussé le livre. Mais voilà, c'est un livre que j'aime bien, c'est sympa. Et ainsi s'achève cette vidéo. Vous l'aurez vu, je colorie pas énormément hein, parce que je colorie très très lentement. Mais c'est toujours un plaisir et j'espère que cette petite présentation vous aura plu. À très bientôt!